Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe de monde d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Maintenant, je vais passer sur un double épisode spécial. Pastis Française. Série française. Pastis Hein Pastis Non, 2. Oh, je suis déçu. Fais pas ça, Fais pas ci, fais pas ça. qui est une série que je vous conseille absolument. Vraiment 10 sur 10, la série. Vraiment incroyable. J'ai pas noté les années. Si, c'est... Il y avait 9 saisons, donc c'était il y a 7 ans. Ça s'arrêtait il y a 7 ans, il y avait 9 saisons. Faut que je les calcule. 2010 à peu près. 2011. C'est ça. Qui a eu un peu de mal à démarrer au début, mais qui a fait vraiment les grandes heures de France 2, qui est vraiment une série qui a beaucoup marché, qui a lancé des acteurs, des genres de Guillaume de Tonquédec, etc. Comment il s'appelle Bruno Salomon. Bruno Salomon. On connaissait quand même d'avant, notamment avec Jean Dujardin. Mais C'est clair qu'on le connaissait d'avant. Hein. Oui. Mais ouais, ça a lancé des trucs à tel point qu'ils ont arrêté parce que les acteurs avaient de moins en moins de temps pour venir pour faire la série. Et c'était de plus en Ça plus me rappelle une série anglaise. plus en plus compliqué de matcher les calendriers. Donc on a eu cette série pendant 9 ans que je vous conseille, qui parle globalement de la vie De deux familles. de deux familles, une plutôt de droite avec une éducation ferme et une plutôt de gauche avec une éducation libre, dirons-nous, globalement. La série met en lumière plusieurs situations du quotidien dans les familles. C'est pour ça que ça a bien marché, c'est parce que c'est vraiment, on s'y retrouvait, et avec de l'humour, plein d'émotions, des vrais moments de famille qu'on retrouve. Genre ta mère qui gueule. C'est ça. Ils ont fait un épisode spécial De Noël. de Noël après le Covid, Ouais, 4 juste ans. à la fin du Covid, si je me trompe pas. En 2020, qui était incroyable aussi, puisqu'ils reprenaient des choses de leur vie quotidienne. Il court après une dinde dans un jardin. Désolé. Hein. Ouais. Attends, quoi? Oui, parce qu'en fait, alors, si Ah, on mais prend je sais pas, c'est bon, j'ai compris. Quoi. si on prend ce petit truc-là, globalement, il y a une famille qui fait « Oh, il faut absolument une dinde !» L'autre « Oh, mais non, nous, on est végétariens !» Du coup, l'autre font oh, il faut absolument une dinde. Du coup, ils ramènent une vraie dinde. Ils font si vous voulez une dinde à Noël, il faudra la tuer vous-même. Ouais, du coup, ça reprend. C'est pas très compliqué. Hein. Oui, mais bon. C'est plus chiant, c'est de la déprimer par contre. Quand j'ai des Parisiens bobos, tuer la dinde, c'est Ouais, pas le truc que tu fais tous les jours. Mais ouais. Tu vois Je vois, ouais. C'est comme égorger les cochons. Ouais. C'est marrant, je crois que. On prenait un exemple sur ça à un moment. Enfin voilà, tu vois, ça c'est des trucs où ils critiquaient un petit peu. Enfin, c'est pas ils critiquaient, mais ils mettaient en avant le fait que il y a des familles où il y a ces sujets-là qui arrivent. Et c'était souvent ça, en fait, c'était la confrontation de sujets entre les ados et les parents ou entre les deux familles. Encore plus quand les deux ados se rapprochent. Parce que personne n'a le même avis, etc. Et du coup, tout le monde se retrouve finalement au même endroit à la fin. Mais il y a quand même des trucs où. Et ça permettait d'avoir une critique un peu sociale aussi de ce genre de choses. Cette fois, totalement comme ça, cadeau de France 2. Deux nouveaux épisodes où les boules-piques, les boulets et les piques vont sur la Lune, sur une idée de leurs enfants pour les faire bouger un petit peu, globalement. Parce qu'ils sont croûtes, ils sont vieux. Ils sont croûtes, ils sont vieux, faut qu'on les fasse bouger, on les inscrit à un concours, attention, ils ne seront jamais pris. Spoiler, ils seront pris. L'idée originale, les plans sont vraiment beaux et très bien réalisés, franchement, pour une série de France 2, les plans sur la Lune étaient incroyables, je trouve. C'était bien fait, ouais. Très déjanté, mais peut-être un peu trop. Et je pense qu'il nous a manqué des situations du quotidien. On était un peu trop dans la Lune, pour le coup. Et ça me manquait en fait de vrais trucs de la situation du quotidien. Du genre par exemple les enfants qui reviennent plus parce qu'ils ont leur vie
et ils sont partis ailleurs et ils viennent un peu me renvoyer voir. Enfin, il y avait peut-être des trucs à faire. Ils ont essayé. Je sais que ils ont l'impression en fait d'avoir fait un beau tour avec les enfants, etc. sur les trucs du quotidien. Donc ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau en les envoyant sur la Lune. Ça reste un bon épisode, mais je trouve que ça manquait de cette partie un peu plus réaliste concernant les familles. Je peux pas leur jeter la pierre d'avoir essayé un truc. Moi, c'était drôle. On a des séquences cultes avec Fabienne qui est déguisée en Leia, pardon. C'est incroyable cette scène. Exactement. Et un autre truc aussi, c'est qu'on a beaucoup pleuré. Je suis toujours à avoir la larme facile. Et le fait qu'il y ait une tension sur le fait qu'ils aillent sur la Lune, que la tension est bien retranscrite sur le fait que ce soit dangereux, que peut-être ils peuvent se perdre, etc. On a beaucoup pleuré. Un peu trop, je trouve. Les enfants ils étaient là que pour pleurer, ou pour donner l'idée de départ. On les a un peu moins vus sinon. Pour être content qu'ils réussissent. Qu'ils soient vivants. Oui, du coup, repleurer, parce qu'ils sont vivants. Mais voilà, ça reste des bons épisodes. Je suis content de retrouver la famille, les deux familles, quoi qu'il arrive. Fais pas ci, fais pas ça, ça reste la série qui m'a vu grandir, qui m'a a l'air incroyablement. Les auteurs ont fait quelque chose d'incroyable avec cette série, les acteurs aussi. On s'est attaché à tous ces personnages et les revoir là-dedans, même si l'épisode était un peu moins bien, je suis content de les avoir vus. Et j'espère qu'ils reviendront comme ça régulièrement. Peut-être un jour ils seront en EHPAD ou des choses comme ça. Il faudra bien traiter des gens de sujet. L'adolescence du petit dernier aussi. Hein. Ouais, mais l'adolescence, ils ont déjà traité. Donc... Ouais, mais l'adolescence vue par les grands-parents. Ouais, enfin, ça pourrait être marrant. Ils peuvent faire des choses. En tout cas, s'ils refont quelque chose, ils refont quelque chose de nouveau. Ils éviteront de refaire quelque chose de déjà vu, oui. De déjà fait. Donc, en vrai, je préfère même si l'épisode était un peu moins bien, je préfère qu'ils essayent quelque chose de nouveau. C'était drôle au moins, plutôt que de faire du réchauffement. Un avis à rajouter, Nighties ? Non, ouais, j'ai bien aimé les retrouver, même si clairement pour moi l'épisode m'a moins plu que tous ceux des saisons d'avant. En fait, ils étaient plus à côté, même si j'ai trouvé ça drôle et émouvant et autres. C'était un peu comme la première saison de la série, où j'étais plus à côté. J'ai vraiment aimé en fait les saisons de 2 à la dernière, et l'épisode de Noël spécial. L'épisode de Noël est incroyable. Oui. Mais j'ai quand même bien aimé les retrouver, et c'était cool. Ils ont tous grandi et tout. J'aime bien. Putain. Bref, pour la série, ce sera cœur sur 20. Mais pour l'épisode, ce sera cœur sur 10, pardon. Et pour la série, pour l'épisode, ce sera un 7 sur 10. 6-7. Je pense que vous pouvez mieux faire, mais... Mais je t'écoute quand même. Mais de toute façon, j'ai envie de les retrouver. À chaque fois, je suis triste de les voir partir. Mais ils reviennent, par surprise en plus. Ouais. Voilà.